Ah bon, rebonjour, pardon. Nous sommes toujours... Excusez-nous, c'est le matin, c'est la 3e heure, ça pique un petit peu. Nous sommes toujours en direct sur Speed Radio, en direct du quartier Luna, pour une spéciale, et quelle spéciale, puisque nous recevons Nicolas Lacroix. Nicolas, bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler de son spectacle qu'il joue les jours impairs à 18h10 au Théâtre Le Paris. Un spectacle qui s'appelle Trop gentil. Oui. Pourquoi trop gentil? Est-ce que c'est la vérité, ça, Nicolas? Est-ce que c'est la vérité? Il faut venir voir le spectacle. Mais oui, en tout cas, c'est je me suis pas autoproclamé trop gentil. C'est juste que avec j'ai coécrit le spectacle avec Guillaume Vaudétan, qui est un humoriste belge. J'étais parti sur un autre titre et puis au fur et à mesure des journées, je lui explique ce qui m'arrive dans la vie, tout simplement. Et il me dit mais en fait, on l'a le titre de ton spectacle. Ta vie est un vaudeville. Et alors du coup, il m'a soumis l'idée. Et j'ai dit mais oui, c'est évident. Donc, comme tu nous l'as dit, tu es belge. Oui. Mais c'est pas grave. Chacun ses problèmes. Voilà. Et donc moi j'ai eu l'occasion de voir ton spectacle. Donc déjà au Théâtre Le Paris, c'était blindé. Les gens sont taquets, ils sont debout, ils réagissent à n'importe laquelle de tes phrases et ils te répondent même des fois. Oui. Et tu as cette capacité à improviser face à un public qui te répond comme s'ils étaient face à un pote. Moi j'adore ça. C'est ça qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux, ça fait du bien aussi. C'est ça que je dis, le spectacle vivant c'est chouette de pouvoir interagir et puis j'adore ça. Parce qu'on me demande souvent, ça t'embête peut-être qu'il y ait des gens qui soient trop, qui veulent trop interagir. En fait pas du tout, c'est génial, ça laisse libre cours à l'impro et j'adore ça. Et c'est une revanche sur vos débuts, Nicolas Lacroix, puisque vous avez commencé sur TikTok et immédiatement 1 million de vues. Tout de suite, ça a très très bien marché. Vous pourriez faire partie des youtubeurs ou de tous ces humoristes qui postent chaque jour sur Instagram ou sur TikTok quelque chose. Et on est accro et à cran de ces trucs-là. On les regarde tous les jours. C'est encore plus que le Saint du jour. On regardait sur le calendrier. Maintenant, on regarde Nicolas Lacroix. Qu'est-ce qu'il va bien nous dire. Et là, vous êtes vraiment dans le spectacle vivant avec des gens devant. Et on a l'impression que... Mais vous êtes plein de contradictions. On a l'impression que, oui, TikTok, les réseaux sociaux, le gros succès, mais oui, le spectacle vivant, c'est ce qui est important, et pouvoir être avec votre public, le sentir et le toucher. Tout à fait. Donc vous jouez sur les deux, et vous craignez peut-être que les réseaux sociaux, ça s'arrête un jour. Non, pas vraiment. Justement, c'est pas une peur que j'ai. C'est un truc où, au début, je me disais vraiment, il faut vraiment poster. Ça fait 5 jours, je me mettais... Enfin, voilà, j'étais pas bien. Et en fait, là, je laisse couler. Si j'ai l'idée, je le mets. C'est un peu moins ces temps-ci. Au début, il y avait une pression que tu te mettais à toi-même. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai vite compris que c'était ridicule. Et que, surtout, si je devais choisir quelque chose, j'ai pas à faire le choix actuellement. Donc, c'est chouette. Mais ce serait la scène, c'est ce que je veux faire depuis que j'ai 6-7 ans. Et ce sont les réseaux qui m'ont permis de déjà voir si je savais faire rire à distance. Et puis de me dire, super, alors je vais peut-être essayer de monter sur scène. Et ta première expérience scénique, tu l'as faite à quel âge? Ma première, c'était j'avais 7 ans. Il y avait plein de gens, c'était après une marche avec ma grand-mère, enfin bref, une marche gourmande en Belgique. Et du coup, j'avais dit, c'est super, hop, on boit, on marche, on boit, on marche, on boit. Et enfin, pas moi, j'avais 7 ans, mais quoique c'est belge. Mais ici, oui, c'était ça. Et j'avais dit à ma grand-mère, je vais monter sur scène parce qu'à la fin, tout le monde se réunissait dans une salle et je vais faire un sketch. Et elle me dit, mais non, tu vas pas faire ça. Je dis oui. Et je l'ai fait, il y avait 1000 personnes. C'est quand même énorme. Et après, et après ce succès que tu as eu sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et autres, la première scène que tu as faite, j'ai vu que tu avais fait le festival de Montreux. Oui. Et comment ça s'est passé alors? Parce que au festival de Montreux, il y a quand même... Il y a des humoristes qui peuvent avoir 30 ans d'expérience, comme il y en a qui peuvent avoir 3 mois. C'est la mecque des humoristes. Oui, c'est comme le festival de Ramatuelle pour le théâtre. Ouais. C'est vrai. Ou d'Avignon. Aussi, oui. Aussi. C'est stressant évidemment parce qu'on est avec aussi des gens confirmés et puis tu vois que c'est une organisation qui roule et que c'est implanté et que ça fait peur parce que c'est Montreux et du coup il y a un gros stress qui vient du fait que ce soit Montreux alors que si ça avait été Liège, bon. Qu'est-ce qui fait peur pour un humoriste? C'est que la vanne tombe à l'eau, Oui, parce que vous êtes sûr de votre coup quand même. Oui, je retravaille énormément le spectacle, mais évidemment, à Montreux, je suis venu avec un truc que je connaissais bien. Mais sur le track, c'est ici, le track, il peut bouffer fort. Il peut m'assécher la bouche, il peut... voilà, donc c'est rare, mais parfois, trop de stress sur ce genre d'événement qu'il faut que j'arrive à gérer. Mais pas de track, pas de talent, disait...
Exactement. Ah bah je prends. Surtout... Allez, c'est ça, c'est vrai, il le disait. Voilà. Je sais plus qui, mais il le disait. Guitry, enfin, ils l'ont tous dit presque. Joel l'a dit. Vous êtes sur la Guitry, Joule, les deux, le grand écart. Nicolas Lacroix, trop gentil. Vous êtes avec vraiment un visage de jeune garçon très gentil, le col fermé avec une chemise à carreaux. On ne sait pas si elle vous appartient ou si elle est à carreaux. Oh là là, il a osé, osé. Je l'ai fait. Alors j'explique juste ce truc et même moi j'ai honte. Non, on n'explique pas, voilà. On continue. C'est une vanne que je lui ai sortie depuis qu'il voit des chemises à carreaux, il la sort. On travaille avec Nicolas Lacroix. Donc, et en fait, Nicolas, quand on regarde cette affiche, oui, trop gentil, ça correspond très bien. Mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes un grand romantique. Oh! C'est-à-dire que vous êtes écartelé, vous avez parlé, vous avez rigolé sur votre coming out, vous rigolez aussi sur les amours impossibles, mais vous êtes un garçon très tendre finalement. Oui. Et vous n'êtes pas un carnassier, vous n'êtes pas un carnivore. Et donc vous êtes à la fois le trop gentil, mais avec l'élégance de ces amours impossibles et finalement vous êtes un romantique. Mais je sais pas si je suis romantique parce que j'ai toujours été très mauvais en amour. Mais oui, j'aime la façon. Comme Werther. Hein. Ah bah voilà. Et comme Joule aussi, encore. Mais oui. Non, mais je sais pas, mais j'ai jamais su comment m'y prendre pour approcher quelqu'un, pour aborder quelqu'un. Ça a été par la timidité. J'étais énormément timide, ça s'efface, fort heureusement. Mais voilà. Romantique, oui. Dans le sens où quand je suis avec quelqu'un, c'est plus romantique qu'autre chose. Et encore, c'est pas une routine non plus, hein, parce que je bouge beaucoup. Alors, un petit truc peut-être pour comment dire, pour aborder quelqu'un, essayer les jeux de mots comme Christophe. Elle est à toi cette chemise ou elle est à carreaux? Voilà, c'est ça. Ah, bim. Voilà, si la personne porte une chemise à carreaux. Bien sûr. Voilà, ça marche aussi. Alors, dans ton spectacle, là où c'est très fort, c'est que c'est vrai que quand on te voit, donc voilà, trop gentil, mais on te prend tout de suite en sympathie. Comme le disait Christophe, tu n'es absolument pas carnassier. Tu es un peu cinglant des fois sur les rappeurs, les rappeuses. Ah bah oui. Il y a un sketch que tu fais qui moi me fait rire, qui se passe dans l'avenir, la dictée, qui est absolument énorme. Donc un professeur qui fait une dictée, mais il fait une dictée avec quoi à ses élèves, je te laisse le dire. Avec quoi? Avec quel texte? Avec du Aya Nakamura. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, ça sera ça les dictées plus tard. Voilà. Donc, faut imaginer un vieux professeur ou une vieille professeure un peu sec, aigri, qui fait une dictée avec Pookie d'Aya Nakamura, et c'est un moment de fou rire. Mais comme c'est pas permis. Merci. Et donc toujours la conclusion, c'était mieux avant. C'était mieux avant, oui. Oh, je sais pas. Alors on entend une parade qui passe, vous l'entendez peut-être, parce que nous sommes Speed Radio au cœur du quartier Luna. Et donc il y a une parade qui passe. Voilà. C'est vraiment le Festival d'Avignon dans toute sa splendeur. Et dans sa quotidienneté. Alors que Nicolas Lacroix est en train de danser, peut-être qu'on va pouvoir jouer. Voilà. Et si on jouait? Eh ben, on peut rappeler bien sûr le fameux jeu concours Speed Radio où il faut envoyer Speed au 7 14 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, cette fois-ci c'est Christophe qui s'y met, qui danse. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Donc je rappelle, on envoie Speed au 7 14 15 et la parade est partie, c'est bon, on n'a plus de... Voilà. Non mais c'est comme ça Avignon, c'est Vous répétez le numéro auquel on envoie le SMS? Mais je le répète, Speed au 7 14 15. Et on peut gagner quoi? Un iPhone 15. Un iPhone 15? Un iPhone 15. Mais je participe. Mais je t'en prie, prends ton téléphone Nicolas. Je le fais tout de suite. Voilà, et le tirage au sort lui aura lieu le 21 juillet à 20h. Donc à 20h01, c'est plus la peine de jouer, c'est trop tard. Revenons sur votre spectacle Nicolas Lacroix, trop gentil, c'est au Paris Les Jours Impairs à 18h10. Le Paris, c'est une grande salle. Oui. Elle est pleine. Oui. Les gens sont debout à la fin. Ils partent après, oui. Oui, c'est ça. Le mec qui sait pas vendre, bien sûr, ils s'en vont. Oui. Ah non, mais sincèrement, moi, ce que j'ai vu, c'était blindé. Les gens étaient à fond. Ah oui, le public est très très chouette ici. Mais c'est un public qui vous découvre ou qui vous suit? Eh ben, j'ai un petit sondage à un moment pour savoir qui vient d'où, et il y a des salles parfois, pas grand monde des réseaux finalement. Ah oui. Oui, c'est ça qui est fou. Et je me dis, chouette, alors c'est que je peux aussi toucher un autre public qui ne me connaît pas, et c'est rassurant. Donc encore une contradiction. Encore une contradiction. C'est-à-dire entre le réseau et le spectacle vivant.
Les réseaux sociaux. Ah bah oui, mais ça reste un pan de mon quotidien. Enfin. Ouais, mais c'est un sujet très actuel, très contemporain. Oui, tout à fait. Oui, et puis de savoir aussi, tu as ce truc de ah oui, ok, les salles sont pleines. Pourquoi les réseaux? Est-ce que je me suis posé beaucoup cette question, j'arrête pas de m'autoflageoler en me disant est-ce que c'est du coup on sait pas dire si c'est qualitatif, si ça plaît, alors oui on me le dit après, etc. Mais moi j'ai pas confiance en moi et je fais beaucoup d'autodestruction par ça de la pensée, et du coup je me dis c'est vrai que ça c'est un facteur qui pourrait fausser peut-être. Qu'est-ce que je veux dire? Cette autoflagellation, c'est ce qu'on appelle trop gentil? Oui, peut-être. Ça fait partie de moi. Oui, bien sûr. Et on se flagelle un peu tous, non? Oui, mais oui. Moi, j'arrive pas à... Oui, voilà, il faut pas. Non, il faut pas, bien sûr. De temps en temps, un petit peu, parfois, ça fait pas de mal. Non, il faut laisser les autres vous flageller, mais il ne faut pas s'auto-flageller. Alors ça n'a rien à voir, c'est autre chose, ça, Christophe. Bon. Ça, c'est après minuit. Voilà. D'ailleurs, alors moi, il y a un autre truc qui m'a fait rire lorsque je suis venu voir ton spectacle. Donc, sincèrement, avant de découvrir ton spectacle, je ne te connaissais pas, même pas par les réseaux sociaux. C'est ma curiosité qui m'a fait venir te découvrir. Voilà. Et en fait, c'est vrai que il y a tous les âges dans la salle. Oui. Dire, il y a des petits jeunes, des gamins, comme il peut y avoir des gens qui ont 60 balais passés. Et le début du spectacle, est-ce que je peux le dévoiler, l'histoire du billet, du remboursement? Oui. En fait, lorsque Nicolas démarre, il dit si vous êtes pas, je suis tellement gentil que si vous n'êtes pas content et que vous demandez à vous faire rembourser, je peux me faire rembourser. Voilà. Et je ne sais pas dire non. Voilà. Et il y a quelqu'un dans la salle le jour où lui qui a dit oui. Et on voit Nicolas aller dans la salle et lui tendre un billet de 20 balles. Voilà. Donc il est comme ça. Il va au milieu de son public. Je réussis par une pirouette à le reprendre après, bien sûr. Oui, voilà. D'une manière assez spectaculaire. Non, j'imagine. Ça ferait cher un jour sur deux quand même. Ça ferait cher, oui. Déjà à Avignon, on a tendance à payer pour jouer au lieu de jouer pour être payé. C'est vrai. C'est une belle phrase. Sacha Guitry disait. C'est Sacha Guitry encore une fois? Non, c'est moi. Ah d'accord. C'est encore, c'est encore plus fort. Et à un moment, tu as commencé à faire des blagues, des petites vannes un peu en dessous de la ceinture, et tu avais devant toi un enfant. Tout à fait. Et tu lui as demandé son âge. Là, je pense qu'il avait 12 ans. Il avait 12 ans. Tu as dû avoir un petit moment de flottement à ce moment-là. Oui, mais il y en a toujours. Oui. Et voilà, j'essaye que ce genre de blague en dessous de la ceinture ne soit pas extrêmement explicite et qu'ils puissent pas vraiment comprendre. Même si aujourd'hui ça grandit vite. Oui, on arrive à 8 ans et on sort de là, on en a 20. Oui, j'allais dire 40, tu vois, pour te dire. Voilà. Et quand on a 70 ans, on sort de là, on en a 30. Je pensais que tu allais dire on est dans un cercueil. Moi. Non. C'est encore plus glauque. Non, donc finalement, le stand-up façon Nicolas Lacroix, c'est une hygiène de vie. C'est beau aussi. C'est beau, oui. Non, c'est toujours pas du Guitry. C'est toujours pas du Sacha Guitry, c'est toujours du Christophe Maury. Non, mais je trouve que c'est merveilleux de pouvoir venir les jours impairs à 18h10 au Paris pour avoir une grande partie de rigolade. Et vous suivre, et effectivement, on est en empathie parce que vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes trop gentil. Merci, c'est vous qui le dites. Vous êtes trop gentil, mais en fait, vous êtes au-delà de trop gentil. Vous avez cette espèce de, ce que je disais tout à l'heure, de romantisme, c'est-à-dire d'écartellement entre les réseaux sociaux et le public vivant, entre les amours impossibles et la joie de vivre, entre le futur et le regret de c'était mieux avant. Donc, on est toujours dans une sorte d'esthétique de l'écartèlement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a tout ça. C'est tout ce que je voulais écrire de base et que je faisais sur les. Non, pas que je faisais sur les réseaux. Je vais encore être contradictoire. Ben voilà, vous voyez. Mais tu as le droit. Non, mais on l'a vu. Non, j'ai rien dit. Coupé. On peut pas couper. Pas de souci. Trop tard. Allez, super. En plus, on est en direct. Allez, je dis plus le mot réseau, mais c'est vrai que je faisais ça au début. J'adorais faire ça, de se dire qu'est-ce qu'il y aurait plus tard, avec un peu de nostalgie, qui vient sans doute de ma grand-mère. Mais je pense que chaque génération est nostalgique de celle d'avant. Et c'est deux fois que vous en parlez de votre grand-mère. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est elle qui m'a aussi poussé à ça, parce que qui m'a fait aller voir des spectacles, des pièces, parce qu'elle savait que j'aimais bien ça, qui m'a toujours poussé à le faire, qui m'a porté. Du coup, c'est un élément déclencheur, fondamental. Et en tant que jeune humoriste sur scène, je précise, est-ce que tu avais des modèles, des références en montant sur scène? Virginie Hoc. Voilà, presque ma seule référence. Et François Pirette, qui est un humoriste belge. C'est très belge. Connaît, oui. Ah oui.
Voilà, je dirais que c'était surtout elle. En fait, de base, j'allais vraiment la voir partout, comme tu sais, un fan un peu qui fait un peu flipper. Et vraiment, ça a été Virginie, oui. Avec les yeux écarquillés comme ça. Je vous aime beaucoup. Mais Virginie. oui, c'est ça. Ce genre de truc qui fait très peur. C'est ce qui était écrit sur la main courante, d'ailleurs. Exactement. C'est écrit Virginie dans la main courante. Exactement. On va marquer une courte pause musicale. Donc, on rappelle quand même les dates, les horaires et tout. Donc Nicolas Lacroix, trop gentil. J'aime bien la petite parenthèse qui est en dessous. Oui. Je n'aime pas trop cette photo, mais j'ai pas su dire non au photographe. C'était excellent. Mis en scène par Thierry Collard. On ne l'a pas cité depuis le début, que tu joues les jours impairs à 18h10 au théâtre Le Paris, donc jusqu'au 21 juillet. Tout à fait. On rappelle encore une fois qu'il y a le fameux jeu concours Speed Radio. Il faut envoyer Speed au 7 14 15 et ensuite répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour pouvoir y participer. Ça fait très robot ce que je viens de dire, j'ai l'impression. Et c'est pour gagner quoi? Un iPhone 15. Un iPhone 15. C'est pas n'importe quoi. Magnifique. On marque une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Nous sommes de retour, toujours sur Speed Radio pour cette troisième heure exceptionnelle, toujours accompagné de sieur Christophe Maury et comme invité, le trop gentil mais le très talentueux Nicolas Lacroix qui joue son spectacle au théâtre Le Paris tous les jours impairs à 18h10 dans une mise en scène de Thierry Collard. Avant de retourner dans le vif du sujet, c'est-à-dire Nicolas, on rappelle le jeu concours Speed Radio pour gagner un iPhone 15. Je dis bien un iPhone 15 et pour pouvoir gagner cet iPhone 15, je précise, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15 et toujours en direct du quartier Luna avec Nicolas. Alors Nicolas, on a parlé de ton spectacle au début et c'est vrai qu'on en a parlé juste avant la pause musicale. Ton metteur en scène, Thierry Collard, comment s'est passée cette collaboration avec Thierry Collard? Alors très très bien, et Thierry Collard c'est quelqu'un que je connais parce que quand j'étais petit je faisais des stages avec lui de théâtre 2 fois par an. Et du coup, je faisais ça chaque année. J'ai fait ça pendant 6 ans, donc je l'ai connu pendant 6 ans. Et après, je me suis dit, pourquoi pas travailler avec lui sur le spectacle, ça peut être très très sympa. C'était l'idée des stages, c'était juste de toute la semaine préparer un spectacle pour que les parents viennent voir à la fin. C'était très marrant. Et du coup, voilà, je me suis dit Thierry Collard. Et alors en France, c'est tout nouveau, mais Nicolas Vital a rejoint la mise en scène du spectacle. Donc voilà, c'est aussi, il a apporté plein de choses. C'est pour ça qu'ici, c'est une reconstruction un peu du spectacle quand même qui se passe ici à Avignon. Donc on teste plein de trucs. Il y a des... il a un peu pété tous les murs. On l'a fait ensemble, bien sûr. Le Paris s'en est plein d'ailleurs. Le Paris s'en est plein. Oui, parce que du coup, je joue dans la salle 3, la 2 et la 1 en même temps. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais voilà, depuis qu'il est arrivé, c'est chouette parce que c'est une autre vision des choses aussi. Parce que comme on est fort dedans et je suis toujours en demande que ça évolue, donc c'est une très bonne idée et il est très très chouette. Nicolas Lacroix, vous nous avez parlé dans la première partie 2 fois de votre grand-mère. Elle est là aujourd'hui. C'est le moment psychanalyse. Parce que c'est vraiment un personnage très important pour vous et qui vous rend encore plus touchant. Pas trop gentil, mais trop touchant peut-être. Vous dites que vous travaillez beaucoup. Alors déjà, la notion de travail, vous travaillez beaucoup pour mériter les applaudissements. C'est quand même un peu de l'autoflagellation, ça. Mais je vous le dis depuis le début, j'adore me flageller. Oui, c'est ça, c'est que j'ai pas l'impression... voilà, on a toujours l'impression... Il y a ce petit syndrome d'imposteur, là, qu'il y a plein de gens longs, et moi, c'est juste moi et ma tête, quoi. Et je sais que c'est dur à gommer et que ça va arriver, mais je veux juste pas vendre des choses qui seraient mauvaises, ou j'ai vraiment envie que ça soit qualitatif. Pour les gens, ma crainte c'est vraiment quand ils sortent, j'aurais envie que tout le monde soit content, alors qu'on sait que c'est pas possible parce que les goûts et les couleurs. Excusez-nous, cette fois-ci c'est pas une parade. Oui, non, là on nettoie les rues. C'est très bien. C'est parce qu'on est en direct.
dans le quartier de la Luna, sur Speed Radio, au Festival d'Avignon, avec vous, Nicolas Lacroix, qui jouait Trop Gentil au Paris, les jours impairs, dont aujourd'hui, tout à fait. 15 juillet, à ce soir. À 18h10. Oui. On revient sur la question, justement, sur cette notion de travail, de mérite. On vous sent très... j'ai pas envie de dire scolaire, mais enfin... oui, c'est vrai. Vous êtes très rigoureux. Oui. Dans une approche... on se dit, mais desserre le string et respire un grand coup. Oui, c'est bien. Je devrais faire ça. Et j'entends. Mais et votre metteur en scène vous aide là-dedans? Pas. Pas spécialement. Lui, justement, on change tellement de trucs que c'est Speed, en fait. Qu'il est en dépression. Voilà, lui, il est en burn-out. Mais non, c'est encore tout nouveau avec lui, donc on apprend aussi à se connaître un petit peu. Et du coup, peut-être que plus tard, il me freinera. Mais mon producteur le fait, oui. Et je sais que je sais que je peux lui envoyer des messages qui soient à 00h30 en disant au secours, j'ai un souci dans ma tête. Et puis c'est rien, c'est 3 fois rien, mais je veux dire, voilà. Je me pose beaucoup de questions et surtout en position allongée. Oh bah faut aller chez le psy. Oui, c'est trop cher. Oui, c'est vrai. Pas dans mon lit. C'est trop cher, autant le faire avec son public. Hein. Oui, c'est ça. Mais même pour l'aspect trop gentil, le fait de ne pas savoir dire non, j'ai été voir une psy et puis j'en parle sur scène et puis on en rit. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que je suis et puis c'est tout. Moi, juste, je voudrais avoir un seul... si j'avais un vœu à pouvoir exaucer, ce serait de ne jamais ressentir de fatigue pour pouvoir contenter tout le monde. Et c'est comme ça que je suis heureux. Et je me suis dit, bah voilà, c'est tout. Et là, à Avignon, vu qu'on est bientôt en fin de festival, cette fatigue se ressent-elle? Non, ça va. Ah bah oui, ça va encore. Ah, bah, parce qu'on a j'essaye de bien manger, j'essaye de faire dodo. Ben voilà, c'est... Et après, on entend... Moi, je dors 6 heures et je suis efficace. Quand vous êtes sur scène, il y a un moment où vous sentez un coup de mou. J'essaye que non, parce que... non, pas du tout. Sur un one-man, il se peut qu'on ait un moment de solitude. Oui, c'est sûr. Ça vous est arrivé déjà? Solitude, oui. Sur scène. Oui, tout à fait. Il y a des blagues, parfois, les mêmes, tu les fais la veille, le lendemain, c'est plus pareil, quoi. C'est plus les mêmes rires, ça peut peut-être être plus malaisant, mais j'arrive toujours, de toute façon, à faire le malaise. Moi, j'adore ça, parce que tu peux le rendre drôle. Donc, rebondir, c'est chouette. Il y a des coups de mou, oui, mais je me dis, ici, j'ai 1 heure de spectacle, je m'interdis d'avoir un coup de mou, c'est impossible. Dès que je le sens, c'est allez, je me motive en tête et puis c'est reparti. On ne peut pas avoir un coup de mou. Est-ce qu'il y a des vannes ou des choses que où tu as senti que non, celle-là elle passerait pas, je peux pas les mettre dans mon spectacle? Non. La chemise à carreaux peut-être? Non, la chemise à carreaux, oui. Que je vais lui rendre. non, mais il y a... Non, pas des trucs où je me suis dit, oula, non, mais par contre des choses où je me suis dit, ça, j'aime plus trop dire, au fur et à mesure du temps. Oui. Voilà. Vous sentez que une vanne peut s'user en vous-même avant même qu'elle soit usée dans le public? Tout à fait. Et vous le sentez? Oui, exactement. Ouais. C'est qu'au final, elle était peut-être pas... Voilà, en tout cas... À un moment, il y a des choses, je veux les changer, quoi. Pour toi, elle aurait passé son temps. Elle aurait passé son temps. Parce qu'il y a un humour de circonstance. Oui, aussi. Ouais. Il y a ça, puis il y a ça devient trop mécanique, il faut que je la change. Parce que c'est vrai, on dit toujours la même chose. Dans 10 ans, vous voyez comment? Plus vieux. Ouais. Oui. Peut-être pas d'ailleurs. Rapport à la Belgique, plus vieux. Oui. C'est la même chose que la chemise à carreaux. Puis, ah d'accord, on est dans cet humour-là. On va ressortir les jeux de mots. La 4e heure. Sur Speed Radio. Et vous pouvez gagner un iPhone. J'en ai oublié la question. Ah bah voilà, ça y est, on me pique mon boulot maintenant. Donc déjà, on précise, c'est un iPhone 15, monsieur Lacroix. Ah pardon, voilà, c'est un iPhone 15, soyons précis. Voilà. Pour le gagner, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, il faut aller au Paris à 18h10. Voilà, vous sautez sur Nicolas Lacroix au milieu du spectacle et vous pouvez gagner un iPhone 15 grâce à Speed Radio. Non, surtout pas. Surtout pas. Vous pouvez l'attendre à la sortie. Vous répondez. J'en ai qu'un, c'est le mien. Vous répondez. Il y en a qui pourraient. Vous répondez à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse, 3. Deuxième réponse, 9. Envoyez Speed au 7 14 15 jusqu'au 21 juillet à 20h. Donc la question que voulait entendre Nicolas Lacroix, ce n'est pas du tout la question du jeu, c'était la question que je lui avais posée, qu'il avait oubliée. D'accord, pardon, je pensais que c'était cette question-là, moi. Je vous en remercie. C'est-à-dire qu'automatiquement, si je dis iPhone 15,
vous devez tout refaire. C'est ça, voilà, c'est ça. Allez, iPhone 15. C'était la question suite. C'est les réflexes pavloviens. iPhone 15. Oui, c'est le jeu concours. Oui, on parlait des vannes de circonstance qui viennent des vannes usées, que vous ressentez avant que le public s'en use. C'est ça. Et c'est ce qui vous met toujours en ébullition finalement. Oui, parce que j'adore le changement. Comment travaillez-vous ? Vous avez un carnet, vous notez tout comme Coluche ou... Non, c'est plus des idées qui arrivent quand je fais pas grand-chose. Ouais. Et c'est bizarre, mais je peux être devant la télé, je peux conduire en conduisant. Beaucoup. Oui, ça c'est sous la douche. Ouais. Oui. Mais en conduisant beaucoup. Alors, vous enregistrez, vous faites comment ? Et ben là, c'est compliqué quand on conduit. Ah bah oui, mais c'est hop, une aire d'autoroute. Mais tout arrive. Mais tout arrive. C'est incroyable. Oui, comme vrai. Le cerveau fonctionne tout à fait. En conduisant. Et parfois, quand on cherche, c'est plus dur. Ouais. Que quand ça vient comme ça, voilà, quand on fait rien. Donc, vous enregistrez en conduisant ? Oui. Ouais. Et surtout par temps de pluie. Bien sûr. Bah, que par temps de pluie. En Belgique, on n'a pas d'été. Au secours, je veux pas y retourner. Vous travaillez un peu avec la RTBF ? Oui. J'ai des chroniques radio tous les mercredis matins sur Vivacité RTBF. Ouais. Et puis des émissions par-ci par-là avec eux, oui, beaucoup. Et ce sont des chroniques sur quel thème ? Vous êtes complètement libre ? L'actu. D'accord. Et Dieu sait si l'actu est triste. Souvent. Non, attendez, en Belgique, c'est le sourire. Vous n'êtes pas en France. Oui, hein. évidemment, on la détourne. Oui, mais ils ont la météo, et puis ça l'autodérision, c'est vrai qu'il se passe des trucs un peu. On se dit, c'est vraiment une histoire belge, quoi. Oui. Et du coup, c'est vrai que voilà, il faut essayer de chercher ce genre d'infos. Vous savez quel est le comble du pléonasme ? Le quoi ? Le comble du pléonasme. Non. Un Français moyen. Punaise. C'est un de vos compatriotes qui m'avait dit ça un jour à table, et j'ai éclaté de rire. Il m'a dit heureusement que vous avez de l'humour. Oui, c'est vrai. Mais le comble du pléonasme, un Français moyen, je trouve ça parfait. Ouais, c'est très très bien. Donc on en est vraiment là dans l'émission. Ah oui, c'est ça. La chemise à carreaux, le comble du pléonasme, voilà, qu'est-ce qui est le temps jaune plus et qui vieux. attend. Allez, c'est parti. On va toutes les faire. Un poussin. Toutes les bagues, un poussin dans un passage piéton. Oh là là. Faut faire chier la personne. Qu'est-ce qui se passe ? On était sur quoi, nous ? Qu'est-ce qu'on fait ? On est sur FIP, c'est pour ça. C'est ça. Non, donc Speed Radio, Speed Radio en direct d'Avignon et du quartier de la Luna. Et nous parlons de vous, Nicolas Lacroix, avec vous, dans votre spectacle Trop Gentil, qui sont les jours impairs au Théâtre Le Paris. Et c'est à 18h10. Combien de sketchs dans ce spectacle qui dure 1h10 10. 10, Il y a d'accord. 10, oui. 10 Que vous interchangez ou qui restent toujours dans le même ordre ? Alors, il y a un fil conducteur. alors oui, j'ai 10 thèmes, mais en sketch, voilà, si on compte les noirs, ça dépend. Mais j'en ai 10. Il y a vraiment 10 thèmes. Et voilà, je ne sais plus ce que vous avez dit. Et le fil conducteur général ? Et le fil conducteur général. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est très simple. Ah oui, je peux pas tout à fait dire. Non, mais alors, vous lancez lui, l'introduction. Lui, c'est pas général, c'est Nicolas, par contre. Oui. Voilà. Non, mais je m'y mets, ça y est. On est perdu là. Ça va être très long. Le fil conducteur du spectacle. Voilà. Le fil conducteur du spectacle, c'est encore quelque chose qui m'arrive du fait de ne pas savoir dire non. Voilà. Je dois faire quelque chose sur scène que je pouvais pas parce que j'étais sur scène. Voilà, c'est un peu. Voilà. Je laisse dans le flou. Oui, il faut comprendre. il faut. Et donc, c'est toujours en fait prisonnier de votre gentillesse. C'est ça, toujours. Oui. Et d'ailleurs, avec la RTBF, justement, il y a une série qui va arriver qui s'appelle Oui. C'est sur ma vie au quotidien de ne pas savoir dire non et de tout ce qui m'est arrivé. Un peu plus poussé, mais c'est quand même sur base d'une histoire vraie. Je donne beaucoup en rue. Moi, on m'arrête, c'est fini. Ah, c'est génial. Mais c'est un vrai handicap de ne pas pouvoir dire non. À la longue, oui. Parfois, je ne sors plus. Oui. Mais c'est ce qui fait ce personnage. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait ce personnage que vous êtes sur scène. C'est ça. C'est-à-dire un pauvre homme qui, ne pouvant pas dire non, va subir un peu. Tout à fait. Et comment peut-on s'en sortir de cette soumission au réel ? Faut-il s'en sortir ? C'est chouette aussi. Ouais. Pourquoi pas ? Ça fait plaisir aux gens. Oui, ça fait plaisir aux gens. Alors, il y a trop, évidemment. Il y a trop, oui, donc il faut un juste milieu, bien sûr. Donc il faut savoir doser, mais je trouve que c'est chouette. Et à la RTBF, chaque semaine, donc, vous chroniquez l'actualité, mais toujours par ce prisme du trop gentil ? Non. Non. Pas vraiment. Non, ça c'est vrai que c'est autre chose, c'est une chronique, donc non, pas vraiment. Et puis l'installer sur des chroniques comme ça qui sont quand même assez courtes, je fais juste des blagues sur l'actu. On va marquer notre seconde pause musicale. iPhone.
Il y a un iPhone 15 qu'on joue au concours Speed Radio. Je rentrerai dans les détails après la pause musicale. À tout de suite. Consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. De retour sur le direct de Speed Radio, toujours en direct bien sûr, du quartier Luna avec Christophe Maury et surtout Nicolas Lacroix. Toujours là. Voilà. Christophe, vous aviez peut-être un petit mot ? Nicolas Lacroix, votre spectacle Trop Gentil, vous êtes un garçon qui dit toujours oui, qui ne dit jamais non. Et c'est peut-être enfermement, mais c'est votre liberté à vous. D'ailleurs, c'est peut-être une indiscrétion que je donne à l'antenne, mais vous avez un très léger tatouage sur votre bras qui est un nom barré. Tout à fait. Donc c'est vraiment votre identité. Ah oui, bah oui, c'est ça. Et bien, c'est un tatouage que j'ai fait pendant une émission télé pour la RTBF. Oui. Donc je me suis fait tatouer en même temps de jouer le sketch de la dictée justement. Et c'est de ne pas savoir dire non pour le tatouage et dans la vie. Non barré, je ne sais pas dire non. Et alors vous êtes un peu hypocondriaque. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que vous ne savez pas dire non à la santé. Oui, si quelqu'un tousse, je m'éloigne. Oui. Mais je prends des vitamines, ça va beaucoup mieux. Tout à l'heure, vous en jouez dans votre spectacle, cette hypocondrie ? Non, pas vraiment. Mais ça peut être un thème mais pour ça un suivant. pourrait être intéressant, ça c'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Et puis je chope tout ce qui passe. Et puis on voit beaucoup de monde et la fatigue et paf. C'est votre premier Avignon en tant que comédien. Oui. Comment ça se passe ? Bah super, tout va bien. Non, c'est super, c'est ce qu'on se dit, mais enfin la fatigue, vraiment. Le tractage, le public au rendez-vous. C'est quand même une chance d'être dans un si festival et un si beau festival et aussi au soleil. Voilà, parce que chez nous, tu fais le même festival en Belgique, c'est triste. Ah, mais c'est déprimant, oui. C'est déprimant, il te pleut dessus toute la journée. Ah, d'ailleurs, quand t'es arrivé à Avignon, quand t'as vu le soleil, t'as dû se demander qu'est-ce que c'était que cette sorcellerie. Mais qu'est-ce que c'est que cette boule de feu là au-dessus, voilà. Bien sûr. C'est un thème de votre spectacle, la pluie ? La pluie, en Belgique, oui, j'en parle. Oui. Il pleut énormément. Là, on n'a pas d'été du tout. Hein. Si vous voulez des nouvelles belges, c'est horrible. Tout le monde est en dépression. Ah, on était toujours au courant. Tout le monde est en dépression. Parce que là, j'espère que votre spectacle à venir, la pluie, l'hypocondrie, votre grand-mère. C'est un grand-mère tranquille. C'est un très beau sujet. Parce qu'il en parle avec beaucoup d'affection. Ah oui, je trouve que c'est un ravissement. Mais oui, c'est vrai que je peux... Alors, dans le spectacle, je la laisse. Mais voilà, c'est très... J'aurais suscité dimanche prochain. Exactement. Voilà. Quand vous créez un spectacle sur celui-là, ça vous coûte combien de temps ? Vous avez parlé tout à l'heure de 10 thèmes. Oui, j'ai l'impression que c'est un travail sans fin, parce que j'ai toujours envie qu'il évolue et je bouge tout le temps. Mais la base des bases, je dirais que ça s'est fait. On faisait des séances, une session d'écriture. C'était 6 jours, si on veut, qui sont pas successifs, quoi. Un peu bloc, mais quand je dis 6 jours, c'est vraiment parce que je suis arrivé avec ma base de plein d'idées que j'avais déjà avant. Et donc ça a été très, très long finalement, puisque j'écrivais en me disant bon, ça servira plus rien, mais je le fais quand même. Et du coup, j'ai pu arriver avec cette base en écriture où on a pu plonger plus dans les sujets, les prolonger, quoi. Vous êtes très très rigoureux, vous dites que vous travaillez encore et toujours pour mériter chaque rire. Est-ce que vous faites marrer quand vous écrivez ? Pas vraiment. Non. Non. Je me dis que ça peut potentiellement faire rire parce que sinon je n'écris plus rien. Mais je sais que ça a un potentiel, mais c'est pas que ça... Puis moi, je suis un mauvais public. Moi, je suis le public, on le veut pas dans les salles, quoi. Je pourrais adorer un spectacle, mais il n'y a rien qui sort. Je ne ris pas. Je suis un public très silencieux. Et du coup, je fais maintenant la part des choses entre les gens qui sont à l'écoute, des publics plus à l'écoute que des publics qui sont plus démonstratifs. Parce que parfois, c'est perturbant. Tu te dis, c'est un public plus à l'écoute, du coup, il y a moins de rire, mais ils sont quand même vraiment là. Et ils disent qu'ils... Voilà. Après le spectacle, ils ont adoré, mais ça, c'est moi. Et je me suis dit, je peux pas en vouloir aux gens puisque je suis comme ça. Je suis le pire public. Voilà, j'aurais plus d'invitation pour aucun spectacle après avoir dit ça. Quel est l'avenir de ton spectacle Trop Gentil ? Il va après ce succès à Avignon, est-ce qu'on va bientôt le retrouver à Paris ?
Oui, au point virgule. Septembre, octobre, novembre, j'y serai. Ah, génial. Voilà, tous les jeudis. À quelle heure? Ah. Voilà. Parce que l'heure est déjà. Ce sera pas trop trop tôt pour Nicolas. Voilà. Bon. Super. Donc on n'oubliera pas d'ouvrir l'officiel des spectacles Comment pour je savoir m'appelle l'heure exacte Tout à fait. de votre passage Allez, au point virgule. précise tous ce les qu'est jeudis. l'officiel des spectacles. Ils connaissent pas ça en Belgique. Oh, c'est un journal. En plus, je vis tellement au jour le jour, moi. Je regarde mon planning la veille pour le lendemain parce que je veux pas. Sinon, ça te crée quand même une charge mentale. Et du coup, je suis toujours comme ça. Alors que ma mère, c'est l'inverse. Quand je l'ai au téléphone, elle me dit toujours hey, t'auras quoi la semaine prochaine? Ah oui, c'est ça. Et comment tu vas y aller? Ah bah là, t'as pas réfléchi à ça. Ah bah après, tu vas t'embêter. Et je suis là, attends, maman, 12 compte. Mais je suis comme ça. Moi, c'est mon planning au jour le jour. C'est une jolie façon de voir les choses, c'est-à-dire. Une dernière petite question, moi, de mon côté. Depuis le début de ce festival, est-ce que tu as... Alors, pour donner vraiment envie au public, est-ce que tu... Sans réfléchir comme ça... Je suis nu, voilà. Non, mais ça... Je joue dans le in. Ça aurait pu le faire. 3 mots, vraiment 3 mots comme ça, sans réfléchir, pour donner au public l'envie de venir découvrir ton spectacle Trop Gentil. Alors, ça bouge, c'est 2 mots déjà, bravo. Non, énergie. Rire, bien sûr, c'est un mot très bateau. Et belge, pourquoi pas? Alors ça a donné envie à tout le monde de partir. Donc, voilà. Pluie, voilà, dépression. Voilà. J'ai envie de dire joyeux. Oui, joyeux, oui. Ouais. Joyeux dans les 2 sens du terme. Oui, je suis très joyeux. Ça marche très bien aussi. Allez, une joyeuse énergie, Voilà. c'est au Paris, ce soir, ainsi que tous les jours impairs, à 18h10. Nicolas Lacroix, Trop Gentil. Merci infiniment. Merci Voilà. à vous. Merci Nicolas, merci Christophe. Et on rappelle une dernière fois le jeu concours Speed Radio pour gagner un iPhone 15. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de quoi frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour y participer. Bonne journée à tous.